Bien-aimés, bonjour et bienvenue dans One Ministry Jesus, notre programme hebdomadaire. Et je continue toujours avec mon sujet, mon thème, le fruit du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on est au chapitre 3e. On parle de la paix. Christ dit dans la parole, dans Jean chapitre 14, verset 27, il dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimé, ça, c'est ce que le Seigneur a dit. La paix, nous comprenons que c'est le testament du Maître lui-même. C'est le testament du Seigneur Jésus à son Église. La paix n'est pas donnée à tout le monde. Ça, nous ne devons pas nous perdre lorsqu'on est dans le monde. La paix n'est pas donnée à tout le monde. La paix est donnée aux fils. La paix est donnée aux croyants. La paix est donnée aux disciples. Si vous êtes disciple du Christ, alors la paix, c'est votre partage. C'est aux disciples que le Seigneur a laissé la paix avec consigne de ne pas se troubler. Pourquoi le Seigneur pouvait dire une telle chose? C'est parce qu'il dit que dans le monde, vous aurez beaucoup de tribulations. Et les tribulations ont pour objectif de voler notre paix. Et lorsque la paix est volée, on ne saura pas entreprendre, on ne saura pas vivre selon le plan de Dieu. La paix est un sentiment de quiétude au milieu des adversités. Les adversités peuvent être le rapport médical accablant. Vous allez à l'hôpital, on vous donne un rapport qui est accablant. C'est dans ce contexte-là que le Seigneur vous donne la paix. La paix est donnée dans un contexte de tensions internes, de troubles internes, de calamités, de persécutions. Lorsque on vous persécute par vos frères, par vos sœurs, par votre entourage, c'est dans ce contexte-là que la paix vous est donnée. Lorsqu'il vous arrive, bien-aimé, même de perdre l'emploi, par exemple pour d'autres cas, c'est dans ce contexte-là que le Seigneur nous donne la paix. Notez bien, il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. La paix du Seigneur est différente de la paix du monde. Le monde est fait de systèmes. Les organismes internationaux et régionaux peuvent aussi donner la paix, mais c'est un semblant de paix. C'est une paix politicienne, une paix éphémère, une paix conditionnelle, tandis que la paix du Seigneur, c'est une paix inconditionnelle, la paix résultant d'un amour inconditionnel, agapé. Ce n'est pas une paix consensuelle, ce n'est pas une paix qui dépend de ce que vous pouvez faire ou de ce que vous avez fait, mais c'est la paix qui dépend de ce que le Seigneur a fait. Bien-aimé, la paix du Seigneur doit être reçue. Si vous êtes croyant, dites avec moi, je reçois la paix du Seigneur au nom de Jésus. Ça, c'est ma prière pour nous. Nous recevons la paix. Et la paix elle-même, quand nous lisons toujours la Bible, on comprend qu'en hébreu, la paix devient un souhait. La paix devient une salutation. Shalom. C'est un souhait de bonne santé. C'est un souhait de paix ou de tranquillité. C'est un souhait de guérison, de prospérité et de repos. Le Seigneur nous souhaite toutes ces choses-là. Recevez la paix du Seigneur. Enfin, la paix ne vient pas de l'homme. La paix vient de Dieu. Dieu en est l'auteur. Elle provient du gouvernement du Christ. Shalom. La paix doit être la prière de tout croyant pour les dirigeants, afin de pouvoir jouir de la quiétude, de la bonne vie et de la sécurité. La paix est spirituelle et c'est une paix que nous recevons du Seigneur lui-même. La paix est donnée par le Seigneur à ceux qui lui obéissent. Bien-aimés, voici mon message du jour, la paix. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Merci d'avoir suivi
One Ministry Jesus et que Dieu vous bénisse. Amen.